Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a érigé des murailles autour de son cœur murmure « Je ne te toucherai jamais » à la femme qu'il vient d'épouser? Piper Walker n'aurait pas dû l'embrasser. Elle n'aurait rien dû ressentir. Mais dans cette chapelle glaciale, sous le regard de tous, elle a commis l'impensable, elle s'est emparée de ses lèvres avec une ardeur qui a fait voler son contrôle en éclats. Un baiser, un instant, et soudain, tout ce que Dominique croyait savoir de lui-même a commencé à s'effondrer. Si cette histoire a déjà fait battre votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à continuer de vous apporter des histoires qui touchent l'âme, et commentez ci-dessous. D'où nous écoutez-vous? Votre soutien compte énormément et nous aide à continuer de créer des histoires qui vous émeuvent vraiment. La chapelle embaumait les lys blancs et les promesses brisées. L'odeur suave des fleurs se mêlait au parfum coûteux des invités, créant une atmosphère suffocante qui semblait vider l'air des poumons de Piper Walker. Elle avançait dans l'allée centrale comme quelqu'un qui marche vers sa propre condamnation, chaque pas résonnant contre le marbre froid sous ses pieds nus dans des escarpins de soie. La robe ivoire flottait autour de ses jambes tel un murmure fantomatique, la soie frôlant sa peau avec une douceur qui contrastait brutalement avec la rigidité de l'instant. Au loin, sous l'arche décorée d'hortensias et de roses, Dominique l'attendait. Il était tout ce que disaient les magazines et rien de ce qu'elle s'attendait à ressentir, grand, impeccable dans le smoking sombre qui moulait son corps athlétique avec une précision chirurgicale, les épaules larges maintenues dans une posture militaire qui criait le contrôle absolu. Ses cheveux noirs étaient plaqués en arrière, révélant un visage taillé aux lignes dures, une mâchoire carrée, des lèvres fines pressées en un trait neutre, et ses yeux. Mon Dieu! Ses yeux gris acier qui la transperçaient comme des lames de glace. Piper sentit son estomac se tordre. Pas de nervosité. De pure colère. Comment en suis-je arrivé là? La question martelait son esprit tandis que ses doigts serraient le bouquet de pivoine blanche assez fort pour en écraser les délicats pétales. La réponse était simple et dévastatrice, son père. L'homme qu'elle aimait plus que tout avait tout joué, littéralement, et avait perdu. La dette envers la famille était impayable. La solution? Un mariage de convenance qui sauverait la réputation des Walker et donnerait à Dominique exactement ce dont il avait besoin, une épouse pour calmer les actionnaires inquiets de son image de playboy d'entreprise. Personne n'avait demandé à Piper ce qu'elle voulait. Elle atteignit l'hôtel, et pour la première fois, ses yeux rencontrèrent vraiment les siens. La distance entre eux était de moins d'1 mètre, mais elle semblait être un gouffre infranchissable. Dominique ne sourit pas, n'hocha pas la tête. Il se contenta de la regarder avec cette expression froide et calculatrice qu'elle détestait déjà, comme s'il évaluait une acquisition d'entreprise. Le prêtre commença à parler, mais les mots se transformèrent en un bourdonnement lointain aux oreilles de Piper. Elle n'entendait que les battements précipités de son propre cœur, le son de la respiration contrôlée de Dominique, le bruissement agité des invités derrière eux. L'air à l'intérieur de la chapelle était épais, lourd d'attente et de jugement. Dominique Alexander acceptez-vous de prendre Piper Mary Walker comme légitime épouse? Silence. Pendant une seconde interminable, Dominique ne répondit pas. Ses yeux gris parcoururent le visage de Piper avec une lenteur délibérée, ses yeux bruns, grands et brillants d'une émotion contenue, ses joues rougies, ses lèvres entr'ouvertes. Elle vit quelque chose passer dans ce regard glacial. Du mépris? De la curiosité? Du regret? Oui, je le veux. Les mots sortirent, mécaniques, vides, comme s'il signait un contrat plutôt qu'il ne scellait un destin. Piper sentit sa poitrine se serrer. Piper Mary Walker, acceptez-vous de prendre Dominique Alexander comme légitime époux? Elle ferma les yeux un instant. Elle pensa à son père malade, à la maison qui serait saisie, au rêve d'art qu'elle avait abandonné pour survivre. Elle pensa à la liberté qu'elle échangeait contre la sécurité, et quand elle rouvrit les yeux, elle trouva Dominique qui la regardait toujours avec cette insoutenable froideur. Oui, je le veux. Un murmure brisé. Presque inaudible. Le prêtre sourit, soulagé, et leur fit signe de se rapprocher. Vous pouvez embrasser la mariée. C'est là que tout bascula. Dominique se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Piper pouvait sentir la chaleur émanant de ce corps rigide, l'odeur de son eau de Cologne, quelque chose de boisé, de chair, de masculin. Ses lèvres effleurèrent à peine son oreille et elle frissonna involontairement. Je ne te toucherai jamais. La voix était basse, glaciale, chargée d'une certitude cruelle. Les mots pénétrèrent profondément, transperçant toutes les barrières que Piper avait érigées pour se protéger. Ce n'était pas seulement du rejet. C'était du mépris.
C'était de l'humiliation. Quelque chose en elle se brisa. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, avant que la raison ne puisse intervenir, Piper fit glisser sa main derrière la nuque de Dominique, la peau chaude sous ses doigts froids, et l'attira vers elle avec une force qui les surprit tous les deux. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser qui n'avait rien de chaste ou de cérémoniel. C'était du feu pur. Profond, brûlant, provocateur. Elle pressa ses lèvres contre les siennes avec une intensité qui leur coupa le souffle à tous les deux, sa langue glissant dans une provocation audacieuse qui le prit totalement au dépourvu. Le corps de Dominique se raidit une seconde, juste une, avant que quelque chose en lui ne cède. Ses lèvres bougèrent contre les siennes, répondant avec une urgence inattendue, sa grande main montant instinctivement à sa taille et l'attirant plus près. Le monde entier disparut. Les invités, les fleurs, le prêtre, tout se dissolvait dans un vide blanc alors qu'ils s'embrassaient comme s'ils étaient seuls dans l'univers. Piper goûta la menthe sur ses lèvres, la texture douce contrastant avec la rudesse de sa barbe naissante qui éraflait délicieusement son menton. Son corps était solide contre le sien, fort, irrésistible. Et puis elle se détacha. Le son qui résonna dans la chapelle ne fut pas celui d'applaudissements polis. Ce fut un silence absolu. Choqué. Scandalisé. Piper regarda droit dans les yeux de Dominique. Ses yeux gris maintenant écarquillés, les pupilles dilatées, la respiration saccadée. Et elle vit quelque chose qu'il ne pouvait cacher. Le désir. Pur, primitif, indéniable. Elle sourit. Pas un sourire doux ou soumis. Un sourire de victoire. Jamais me toucher, murmura-t-elle, seulement pour qu'il l'entende, sa voix rauque et provocante. On verra bien. Dominique ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Sa mâchoire était tendue, sa main brûlait encore là où elle avait touché sa taille. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas le contrôle absolu de lui-même, et ils le savaient tous les deux. Les invités commencèrent à applaudir timidement, le son grandissant en une clameur qui les ramena à la réalité. Piper se tourna, attrapa le bouquet de ses mains tremblantes, et commença à descendre l'allée, la tête haute, le cœur battant comme un tambour de guerre. Dominique suivit en silence, les yeux fixés sur son dos, sur la courbe de sa nuque exposée, sur le mouvement de ses hanches sous la robe de soie. Il avait dit qu'il ne la toucherait jamais. Mais ce baiser, ce foutu baiser, avait allumé quelque chose qu'il ignorait exister. Quelque chose de dangereux. Quelque chose qui menaçait de consumer toutes les règles qu'il avait établies. Et alors qu'ils montaient dans la voiture qui les emmènerait au manoiret, Dominique réalisa, avec une certitude dérangeante, que la femme à côté de lui ne serait pas facile à ignorer. En fait, elle pourrait bien causer sa perte. Le manoir se dressait à l'horizon telle une forteresse de verre et de béton, se découpant sur un ciel qui s'assombrissait dans des tons de violet et de gris. Piper regarda par la fenêtre de la voiture alors qu'il passait le portail automatique, les pneus chantant doucement sur l'asphalte parfait de l'allée circulaire. Des jardins impeccablement entretenus s'étendaient des deux côtés, des rosiers taillés avec une précision militaire, des fontaines de marbre crachant une eau cristalline, des sculptures modernes qui coûtaient probablement plus cher que toute son ancienne maison. Tout était parfait. Froid. Sans âme. Plus un musée qu'une maison, pensa Piper, sentant un frisson lui parcourir l'échine malgré la chaleur qui persistait dans l'air de fin d'après-midi. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée et des fleurs coûteuses flottait à travers les grilles de la climatisation, mais ne parvenait pas à masquer le sentiment de vide qui émanait de cet endroit. Dominique n'avait pas dit un mot de tout le trajet. 30 minutes d'un silence de mort, seulement le son presque imperceptible du moteur de la voiture de luxe et sa respiration contrôlée à côté d'elle. Piper pouvait sentir la tension irradiée de son corps, la rigidité de ses épaules, la main serrée en un point sur sa cuisse, la mâchoire contractée qui faisait visiblement pulser le muscle. Il pensait encore au baiser. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale. Un majordome aux cheveux gris et à l'expression neutre ouvrit la portière de Piper avant qu'elle ne puisse atteindre la poignée. Elle accepta la main gantée qu'on lui tendait et sortit, ses talons rencontrant le marbre poli de l'entrée avec un léger clic. « Bienvenue, madame » dit le majordome avec une révérence polie, bien que Piper ne puisse ignorer la curiosité mal déguisée dans ses yeux. « Madame » Les mots sonnaient étrangement. Faux. Dominique sortit de l'autre côté du véhicule, ajustant les poignets de la chemise blanche qu'il avait enfilée après avoir retiré sa veste de smoking. Les manches retroussées révélaient des avant-bras bronzés et musclés, couverts d'un fin duvet de poils sombres. Il se dirigea vers l'entrée sans un regard en arrière, présumant qu'elle le suivrait. Et elle le fit.
Pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant, et plus désolé. Le hall d'entrée principal avait une triple hauteur sous plafond, avec un lustre de cristal suspendu qui projetait des fragments de lumière prismatique sur le sol en marbre blanc immaculé. Des escaliers courbes en acajou montaient aux étages supérieurs, les marches couvertes d'un tapis cramoisi qui étouffait tout son. Des peintures abstraites modernes décoraient les murs. Des éclaboussures de couleurs sans signification. Chères simplement parce qu'elles étaient chères. Pas de photos de famille, pas d'objets personnels, aucun signe que quelqu'un vivait réellement ici. Vos affaires ont déjà été apportées et sont dans la chambre, dit Dominique, sa voix résonnant dans l'espace vide. Il ne la regardait pas. Margaret va vous montrer où c'est. Une femme d'âge mûr en uniforme impeccable et au visage bienveillant émergea d'un couloir latéral. Elle sourit chaleureusement à Piper, le premier geste d'accueil sincère depuis qu'elle était entrée dans cette maison. C'est un plaisir de vous rencontrer, madame. Veuillez me suivre. Piper regarda Dominique, attendant quelque chose. Un mot. Un regard. N'importe quelle reconnaissance qu'elle n'était pas juste un autre objet catalogué dans sa collection. Mais il se dirigeait déjà vers ce qui semblait être un bureau, le téléphone portable collé à l'oreille, sa voix basse discutant de chiffres et de contrats comme si c'était une soirée de travail ordinaire. Comme s'il ne venait pas de se marier. La chambre que Margaret lui montra était de la taille de l'appartement entier où Piper avait grandi. Le lit king size dominait le centre, couvert de draps de soie blanche et d'un édredon gris perle qui devait avoir des fils égyptiens et coûter des milliers. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur les jardins et la piscine illuminée en contrebas. Un dressing de la taille d'une pièce entière était déjà partiellement rempli de ces quelques vêtements, paraissant tristement inadéquats au milieu de tant de penderies vides. Monsieur est loge dans la chambre attenante, expliqua doucement Margaret en désignant une porte communicante. Mais il m'a demandé de vous informer que la porte resterait verrouillée. Évidemment. Piper hocha la tête en signe de remerciement, attendant que Margaret parte avant de laisser enfin sa façade calme s'effondrer. Elle se laissa tomber sur le bord du lit, la robe de mariée s'étalant autour d'elle comme un nuage pâle, et enfouit son visage dans ses mains. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il n'y avait pas de temps pour l'apitoiement. La colère, chaude, féroce, libératrice, monta dans sa poitrine comme de la lave. Pour qui se prenait-il? Lui murmurer ces mots cruels à l'hôtel, la traiter comme une intruse dans sa propre maison de cristal, l'ignorer comme si elle était invisible. Piper se leva brusquement, les poings serrés. Non. Elle n'était pas venue ici pour être traitée comme un fantôme encombrant. Elle trouva Dominique dans le bureau du premier étage, une pièce entièrement dans les tons de gris et de noir, dominée par un énorme bureau en verre et des étagères remplies de livres qui semblaient n'avoir jamais été touchés. Il se tenait près de la fenêtre, un verre de whisky à la main, observant la ville illuminée en contrebas. « Nous devons parler, » dit Piper, refermant la porte derrière elle plus fort que nécessaire. Dominique ne se retourna pas. Il se contenta de porter le verre à ses lèvres et de boire lentement, le liquide ambré glissant dans sa gorge. Le son des glaçons heurtant le cristal était assourdissant dans le silence. À quel sujet? Sa voix était neutre, distante. À propos de ça, fit-elle d'un geste vague entre eux. Du fait que vous me traitez comme si j'avais envahi votre maison. C'est ce que vous avez fait. Finalement, il se tourna. Ses yeux gris étaient plus sombres maintenant, presque couleur de plomb dans la lumière douce du bureau. Vous croyez que je voulais ça, moi? Un mariage? Une épouse que je n'ai pas choisie? Les mots furent comme une gifle. Piper sentit le sang lui monter aux joues, mais elle se força à rester droite. Et vous croyez que je voulais ça, moi? Rétorqua-t-elle, la voix tremblante d'une émotion contenue. Vous croyez que j'ai rêvé toute ma vie d'épouser un homme qui me regarde comme si j'étais un problème à résoudre? Alors pourquoi avez-vous accepté? Dominique fit un pas vers elle, son corps large et intimidant. Laissez-moi deviner. L'argent était trop beau pour être refusé. La chance de devenir madame, avec des cartes de crédit illimitées et un manoir à vous? L'accusation flottait dans l'air comme un poison. Piper sentit des larmes de colère lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. Au lieu de cela, elle s'approcha de lui. Si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émaner de son corps, sentir le whisky et l'eau de Cologne masculine, voir les petites lignes autour de ses yeux gris qui indiquaient des nuits blanches et des soucis cachés. Si vous pensez que votre nom de famille est un trophée, Dominique, dit-elle doucement, chaque mot chargé de mépris, vous vous surestimez. Silence.
lourd, dense, chargé d'électricité. Ses yeux se plissèrent, parcourant son visage avec une intensité qui fit s'emballer le cœur de Piper. Elle vit sa mâchoire se contracter, ses lèvres s'entr'ouvrir légèrement comme pour répondre, mais aucun mot ne sortit. À la place, il fit un demi-pas en avant. Un petit mouvement, presque imperceptible, mais qui réduisit la distance entre eux à pratiquement rien. Piper pouvait voir le pouls accéléré battre dans son cou, pouvait entendre le changement subtil de sa respiration, pouvait sentir la tension irradier de son corps comme des vagues de chaleur. Il était touché. Peu importe à quel point il essayait de se cacher derrière ce masque glacial, peu importe à quel point ses mots étaient coupants ou sa posture rigide, il ressentait quelque chose. N'importe quoi. Vous ne me connaissez pas, murmura Piper, les yeux fixés sur les siens. Vous ne savez rien de moi. Et ça vous fait peur. Peur? Dominique eut un rire bref et sans humour, mais ses yeux. Ses yeux trahissaient tout. Ils tombèrent brièvement sur ses lèvres avant de revenir croiser son regard. Vous délirez. Vraiment? Elle inclina légèrement la tête, provocante. Alors pourquoi me regardez-vous comme si vous vouliez me dévorer? Son souffle se coupa. C'était presque imperceptible, mais elle le remarqua. Son corps se pencha légèrement en avant, comme si une force invisible l'attirait. Sa main libre se serra en un point le long de son corps, les jointures blanches sous la tension. Pendant un instant, Justin, Piper crut qu'il allait céder. Qu'il allait combler cette minuscule distance et prouver que ses mots à l'hôtel n'étaient que des mensonges. Mais Dominique recula. Dormez bien, Piper, dit-il, la voix rauque et contrôlée par un effort visible. Demain, nous discuterons des règles de cet arrangement. Il passa à côté d'elle sans un autre regard, ne laissant que l'odeur de son eau de Cologne et l'écho de ses pas dans le couloir. Piper resta dans le bureau vide, le cœur battant de manière erratique, les mains tremblant légèrement. Elle aurait dû se sentir vaincue, humiliée. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était une satisfaction féroce et dangereuse. Car elle l'avait vu. Elle avait vu la fissure dans son armure. Elle avait vu le désir dans ses yeux, l'hésitation, le conflit intérieur. Dominique avait dit qu'il ne la toucherait jamais, mais son corps hurlait le contraire. Et Piper, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce manoir froid, sourit. La nuit tomba sur le manoir et comme une couverture lourde et suffocante. Piper ne pouvait pas dormir. Elle resta des heures dans cet immense lit étranger, observant les ombres danser au plafond tandis que la lumière argentée de la lune filtrait à travers les rideaux entr'ouverts. Le silence de la maison était oppressant, non pas le silence réconfortant d'une maison endormie, mais le vide inquiétant d'un espace sans vie, sans souvenir, sans amour. Vers 3 heures du matin, elle renonça à essayer de dormir. Vêtue seulement d'une nuisette en soie ivoire qui lui arrivait à mi-cuisse, l'une des rares pièces de lingerie qu'elle avait achetées pour le mariage, Piper descendit pieds nus. Le marbre froid sous ses pieds lui envoya des frissons le long de la colonne vertébrale, mais elle l'ignora. Elle avait besoin d'air, d'espace, de n'importe quoi d'autre que cette chambre solitaire qui sentait les fleurs fraîches et les promesses vides. Le salon principal était plongé dans l'ombre, éclairé seulement par la douce lueur de la piscine filtrant à travers les fenêtres panoramiques. Piper se dirigeait vers les portes vitrées quand elle le vit. Dominique. Assis dans l'un des fauteuils en cuir sombre, pratiquement invisible dans l'obscurité. Il tenait un verre vide entre ses mains, les coudes sur les genoux, la tête légèrement baissée, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il portait toujours la chemise blanche du mariage, maintenant complètement froissée, les manches retroussées de manière inégale, les premiers boutons ouverts révélant un aperçu de peau bronzée et le début de poils sombres sur sa poitrine. Il semblait humain. Vulnérable. Si différent du PDG froid et contrôlé qu'il avait ignoré des heures plus tôt. Vous n'arrivez pas à dormir non plus? La voix de Piper coupa le silence, douce mais ferme. La tête de Dominique se releva brusquement, ses yeux trouvant les siens dans la pénombre. Pendant un instant, il se contenta de la regarder, et Piper sentit le poids de ce regard glisser sur elle comme une caresse physique. Il remarqua la nuisette courte, la peau exposée, les cheveux lâchés tombant en vagues sur ses épaules nues. Elle vit sa respiration changer, sa mâchoire se contracter. Retourne dans ta chambre, Piper. L'ordre était bas, rauque, presque désespéré. Non. Elle entra dans la pièce, ses pieds nus silencieux sur le tapis perçant. Fini de fuir, fini d'éviter. Parlons comme des adultes, Dominique. Il n'y a rien à dire.
Il y a tout à dire. Piper s'arrêta à quelques mètres de lui, les bras croisés sur sa poitrine. Vous m'accusez d'être ici pour l'argent, d'avoir planifié cela, d'être une sorte de chasseuse de fortune opportuniste. Mais vous ne savez rien. Absolument rien. De moi. Dominique se leva lentement, son grand corps se déployant du fauteuil avec une grâce prédatrice. Même dans l'obscurité, il était imposant, intimidant. Mais Piper ne recula pas. Alors éclairez-moi, dit-il, la voix chargée d'un sarcasme amer. Racontez-moi votre triste histoire. Comment une pauvre artiste idéaliste a fini par épouser un millionnaire qu'elle connaît à peine? La cruauté des mots aurait dû la blesser. Aurait dû la faire battre en retraite, pleurer, abandonner. Mais Piper était fatigué d'avaler la douleur, fatigué de porter une honte qui n'était pas la sienne. Vous voulez la vérité? Elle fit un pas en avant, les yeux brillants de larmes qu'elle s'autorisa enfin à laisser monter. Très bien. Je vais vous la donner. Elle prit une profonde inspiration, les doigts tremblant légèrement alors qu'elle se préparait à se mettre à nu d'une manière bien plus intime que n'importe quel vêtement n'aurait pu le révéler. J'ai grandi dans un 2 pièces dans l'est de la ville. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Un cancer. Mon père a cumulé 3 emplois pour me garder à l'école, pour mettre de la nourriture sur la table, pour que je puisse avoir des peintures et des toiles quand j'ai découvert que l'art était la seule chose qui avait un sens dans un monde qui n'en avait aucun. Dominique ne bougea pas, mais elle vit le changement subtil dans sa posture, la rigidité laissant place à quelque chose de plus attentif. J'ai étudié, continua Piper, sa voix se renforçant. J'ai obtenu une bourse partielle pour l'école d'art, je travaillais le jour, j'étudiais la nuit, je peignais dès que j'avais une minute de libre. Je rêvais d'avoir une exposition, de vendre mon art, de rendre mon père fier. Une larme coula sur sa joue, mais elle ne l'essuya pas. Et puis il est tombé malade. Diabète. Sa santé s'est détériorée rapidement, et avec elle, sa capacité à travailler. Les factures médicales se sont accumulées. J'ai abandonné l'école, pris 2 emplois, vendu toutes mes toiles. Mais ce n'était pas assez. Ce n'était jamais assez. Le silence dans la pièce était absolu. Piper pouvait entendre sa propre respiration saccadée, le son lointain de l'eau de la piscine, le tic-tac d'une horloge quelque part dans la maison. Mon père. Sa voix se brisa. Elle ferma les yeux, se forçant à continuer. Mon père était un homme bon. Un homme honnête. Mais les gens bien, quand ils sont désespérés, font de mauvais choix. Il a emprunté de l'argent aux mauvaises personnes, a fait un pari qu'il pensait pouvoir gagner, et il a perdu. Dominique fit un pas vers elle, inconsciemment. Elle ouvrit les yeux et le trouva plus proche, son visage maintenant visible dans le clair de lune, les traits durs adoucis par les ombres, les yeux gris fixés sur elle avec une intensité qui lui coupa le souffle. La dette était envers votre famille, dit Piper, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Votre père. Il a offert une solution. Un mariage de convenance. Vous aviez besoin d'une épouse pour calmer les actionnaires inquiets de votre réputation. J'avais besoin de sauver mon père de la ruine. Ou pire. Elle essuya les larmes du dos de sa main, essayant de retrouver une certaine contenance. Alors non, Dominique. Je ne suis pas venu chercher votre argent. Je n'ai pas planifié ça. Je n'ai pas rêvé de devenir madame et de vivre dans un manoir froid rempli d'objets chers et vide de vie. Sa voix gagna une force féroce. J'ai sacrifié ma liberté, mes rêves, ma vie, pour sauver la seule personne en ce monde qui m'a toujours aimé inconditionnellement. Le silence qui suivit fut différent. Dense. Chargé de quelque chose qu'aucun d'eux ne savait nommer. Dominique était sans voix, le regard fixé sur elle comme s'il la voyait pour la première fois. Sa mâchoire était tendue, les poings serrés le long de son corps. Elle pouvait voir la lutte qui se déroulait derrière ses yeux. La résistance, le jugement, et quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à du regret. Et les hommes, demanda-t-il soudain, la voix rauque. Avez-vous eu? Piper comprit ce qu'il demandait, sans qu'il ait besoin de finir. Elle sentit le rougissement lui monter aux joues, mais garda son regard stable. Jamais. Le mot sortit, simple, honnête, dévastateur. Il n'y a jamais eu le temps, jamais eu la place pour ça dans ma vie. Je travaillais, je prenais soin de mon père, j'essayais de garder la tête hors de l'eau. Les relations amoureuses étaient un luxe que je ne pouvais pas me permettre.
Elle vit l'impact de ces mots sur son visage. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, sa respiration devint plus lourde, il passa la main dans ses cheveux en désordre, un geste si humain, si différent de l'homme contrôlé qu'elle avait rencontré à l'hôtel. « Piper » commença-t-il, mais les mots semblaient lui manquer. « Non. » Elle secoua la tête, faisant un autre pas vers lui, jusqu'à ce qu'il soit dangereusement proche. Assez proche pour qu'elle puisse voir les petites taches plus claires dans ses yeux gris, sentir la chaleur émaner de son grand corps. « Vous n'allez pas me donner de pitié. Je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, ce que je mérite, c'est du respect. » Elle releva le menton, les yeux brillants de défi. « Vous me regardez comme si j'étais une erreur, comme si j'étais une intruse. Mais je suis juste quelqu'un qui essaie de survivre, Dominique. » Sa voix tomba à un murmure intense. « Tout comme vous. » Ces derniers mots le frappèrent comme un coup de poing. Elle vit le moment où son armure se brisa vraiment. Pas seulement une fissure superficielle, mais une rupture profonde qui révéla la personne réelle derrière la façade impénétrable du PDG. Dominique ferma les yeux, son visage se tordant dans quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose de brut et de vulnérable qu'il ne pouvait cacher. Il déglutit difficilement, sa gorge bougeant visiblement. « Je ne savais pas. »« Non », concéda doucement Piper. « Vous n'avez pas demandé. » Le silence retomba entre eux, mais cette fois, il n'était pas hostile. Il était lourd de possibilités, de ponts se construisant là où il n'y avait auparavant que des gouffres. Dominique leva la main, lentement. Si lentement que Piper eut le temps de reculer si elle le voulait. Mais elle ne le voulait pas. Ses doigts touchèrent son visage avec une douceur qui la surprit, son pouce glissant pour essuyer une larme qui brillait encore sur sa joue. Le contact ne dura que quelques secondes, mais il brûla. « Vous êtes plus forte que je ne l'imaginais, » dit-il calmement, la voix épaisse. « Et j'ai été un parfait idiot. » Piper sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Pas le pardon, pas encore. Mais le début de quelque chose. Une possibilité. Une chance. Oui, acquiesça-t-elle avec un petit sourire triste. Vous l'avez été. Ses yeux se déplacèrent vers ses lèvres, s'y attardèrent. L'air entre eux devint épais, chargé d'une tension différente. Pas de la colère. Du désir. Sa main reposait toujours contre son visage, son pouce traçant maintenant la ligne de sa mâchoire dans une caresse inconsciente qui envoya des frissons dans tout son corps. Piper vit le moment où la décision se forma dans ses yeux, vit l'instant exact où il allait se pencher, combler cette distance minimale. Et il se retira. Sa main tomba de son visage, laissant la peau froide là où elle avait été chaude. Dominique recula de 2 pas, créant de la distance, reconstruisant les murs. « Vous devriez dormir, » dit-il, mais sa voix était rauque, trahissant le tumulte intérieur. « Bonne nuit, Piper. » Il quitta la pièce avant qu'elle ne puisse répondre, ses pas rapides résonnant dans le couloir. Piper resta là, seul dans l'obscurité, le cœur battant de manière erratique, la peau picotant encore là où il l'avait touchée. Elle avait brisé son armure. Restait à savoir s'il la laisserait entrer, ou s'il construirait des murs encore plus hauts. Le matin arriva au manoiret, enveloppé d'une brume dorée qui filtrait à travers les arbres centenaires du jardin. Piper se réveilla au son des oiseaux chantant à l'extérieur, un contraste doux avec le silence oppressant de la nuit précédente. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis la réalité s'abattit sur elle comme un poids, le lit trop grand, la chambre trop luxueuse, le mariage qui ressemblait encore à un rêve fiévreux. Ou à un cauchemar. Elle n'était toujours pas sûre. Après une longue douche, essayant vainement de laver la tension accumulée dans ses muscles, elle enfila un jean délavé et un simple chemisier en coton blanc, aucun des vêtements chers qui avaient été livrés avec ses affaires. Si elle devait vivre dans cette cage dorée, au moins elle serait elle-même. Elle descendit les escaliers, s'attendant à trouver la maison vide, Dominique déjà au bureau, enterré sous les feuilles de calcul et les réunions. Au lieu de cela, l'arôme du café fraîchement préparé la guida vers la véranda arrière. Et il était là. Dominique était assis dans l'une des chaises en osier blanc qui décorait la large terrasse, une table en verre devant lui. Il portait un jean sombre et un simple t-shirt gris qui moulait ses larges épaules et sa poitrine définie d'une manière qui devrait être illégale. Ses cheveux sombres étaient humides, comme s'il sortait lui aussi de la douche, quelques mèches tombant sur son front. Des lunettes de soleil cachaient ses yeux alors qu'il faisait défiler son téléphone d'une main et tenait une tasse de café de l'autre.
La scène était si normale, si différente de l'homme qu'elle avait rencontré à l'hôtel. Piper hésita devant la porte vitrée, ne sachant si elle devait avancer ou reculer. Mais Dominique leva la tête, comme s'il avait senti sa présence. Il retira lentement ses lunettes de soleil, révélant ses yeux gris qui la regardaient maintenant avec une expression différente. Il n'y avait pas de froideur, pas d'arrogance. Juste de l'incertitude. Comme s'il ne savait pas non plus exactement comment procéder. Bonjour. Sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Vous aimez le café? La question était si banale, si absurdement simple après tout ce qu'il s'était dit la nuit dernière, que Piper faillit rire. À la place, elle hocha la tête. Oui, sans sucre, juste un peu de lait. Quelque chose passa sur son visage. De la surprise, peut-être, qu'elle ait répondu, qu'elle ait accepté l'invitation implicite. Il se leva et rentra à l'intérieur, revenant quelques minutes plus tard avec une seconde tasse fumante qu'il lui tendit avec précaution. Merci. Piper accepta la tasse, sentant la chaleur de la porcelaine contre ses paumes. Elle s'assit sur la chaise à côté de lui, gardant une distance respectueuse, et porta la boisson à ses lèvres. Le goût était parfait. Fort, aromatique, avec juste une touche de lait. Exactement comme elle l'aimait. Comment le savait-il? Margaret me l'a dit. Dominique répondit à la question non posée, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Elle a demandé comment vous aimiez votre café hier soir. Silence. Mais il n'était pas inconfortable. Il était différent. Expectatif. La brise matinale transportait l'odeur des roses du jardin, mêlée à l'odeur de l'herbe humide et de la terre fraîche. Le soleil se levait lentement, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange, réchauffant la peau de Piper avec une douceur que le manoir ne possédait pas. Elle ferma les yeux un instant, se contentant de ressentir la chaleur du café, la caresse du vent, le chant des oiseaux. C'est beau ici, dit-elle doucement, en ouvrant les yeux pour observer les vastes jardins. Le matin, je veux dire. Quand ça ne semble pas si vide. Dominique la regardait du coin de l'œil, ses doigts tambourinant doucement sur le côté de la tasse. C'est étrange, admit-il, sa voix portant un poids auquel elle ne s'attendait pas. D'avoir tout ça et de sentir quand même qu'il manque quelque chose. Piper tourna son visage vers lui, surprise par cette honnêteté. Dominique ne la regardait pas, mais regardait les jardins, son profil se découpant sur la lumière grandissante, la ligne forte de sa mâchoire, le nez droit, les lèvres pressées en une ligne pensive. « Vous avez toujours vécu comme ça ?» demanda-t-elle prudemment. « Dans cette solitude dorée ?» Il eut un sourire amer, sans humour. Mon père croyait que le confort matériel compensait l'absence émotionnelle. Cette maison, fit-il d'un geste vague, a été bâtie pour impressionner, pour montrer la réussite, pas pour être un foyer. Et vous n'avez jamais voulu changer ça? Dominique la regarda enfin, et la vulnérabilité dans ce regard la prit au dépourvu. Je ne savais pas comment. Le travail est quelque chose que je comprends. Les chiffres, les contrats, les stratégies. Ça a du sens. Mais créer un foyer. Il secoua la tête. Ça m'a toujours semblé impossible. Piper sentit quelque chose s'adoucir dans sa poitrine. Sous l'armure du PDG impitoyable se trouvait un homme tout aussi perdu qu'elle, juste de différentes manières. Quand j'étais enfant, commença-t-elle doucement, les yeux revenus au jardin, nous vivions dans un appartement minuscule. Mais chaque dimanche matin, mon père faisait des pancakes. Il sortait un peu brûlé d'un côté, sourit-elle à ce souvenir, mais il les servait comme si c'était la chose la plus spéciale au monde. Il mettait une fleur dans un verre d'eau au centre de la table, généralement une marguerite qu'il cueillait dans le parc, et nous restions assis là, juste nous deux, à parler de tout et de rien. Sa voix devint plus douce, remplie de nostalgie. Nous n'avions pas d'argent, les murs étaient fins, les voisins bruyants. Mais ça, c'était un foyer. Dominique ne dit rien pendant un long moment. Il se contenta de la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Mi-admiration, mi-tristesse, mi-faim. Comme si elle avait décrit quelque chose dont il avait envie, mais dont il n'avait jamais connu l'existence. Votre mère, commença-t-il avec hésitation. Vous avez dit qu'elle était morte quand vous étiez enfant. J'avais 8 ans. Piper hocha la tête, ses doigts se resserrant autour de la tasse. Elle adorait peindre.
C'est d'elle que je tiens ça. Je me souviens qu'elle m'apprenait à mélanger les couleurs, à voir la lumière et l'ombre. Elle disait toujours que l'art, c'était de capturer l'émotion, pas la perfection. Vous peignez toujours? La question l'a pris par surprise. Piper hésita, le fantôme de tout ce qu'elle avait perdu passant dans ses yeux. Plus beaucoup, ces derniers temps. J'ai tout vendu. Les toiles, les peintures, même les pinceaux de ma mère. Pour payer les factures médicales. Elle vit le changement sur son visage. La culpabilité. Le remords. Dominique baissa le regard vers la tasse vide entre ses mains, la mâchoire tendue. Je suis désolé, dit-il calmement. Pour tout ce que vous avez traversé. Pour avoir supposé des choses sur vous sans connaître la vérité. Il leva les yeux, et il y avait une douleur authentique. Pour ce commentaire à l'hôtel. Je ne te toucherai jamais, cita Piper en haussant un sourcil. Malgré la douleur que ces mots avaient causée, elle ne put s'empêcher de ressentir une satisfaction en le voyant tressaillir. C'était cruel, admit-il. Et un mensonge. L'air entrechangea instantanément. Devint épais. Chargé. Piper sentit son cœur s'emballer, une chaleur montant de son cou à ses joues. Un mensonge, répéta-t-elle, sa voix sortant plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Dominique la regarda directement maintenant, sans détourner le regard. Tu crois que je n'ai pas senti ce baiser, Piper? Que je n'y ai pas pensé toute la nuit? Il rit sans humour. Je nous ai menti à tous les deux. Parce que la vérité, c'est que dès l'instant où tu es entré dans cette chapelle, quelque chose en moi a changé. Piper ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser. Elle ne pouvait que sentir le poids de ses mots, l'intensité de ce regard, le désir pulsant dans l'air entre eux. Dominique. Commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment finir. Il se pencha en avant, posant la tasse vide sur la table. Le mouvement le rapprocha d'elle, et Piper put sentir la chaleur émaner de son corps, voir les muscles de ses bras se contracter sous le t-shirt, remarquer comment ses yeux tombèrent brièvement sur ses lèvres avant de revenir à son regard. Parle-moi encore, dit-il doucement. De ton enfance. De tes rêves. De ce que tu aimais peindre. Et là, sur cette véranda baignée de soleil matinal, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ils parlèrent. Vraiment. Piper parla des peintures qu'elle faisait, des paysages urbains pleins de vie, des portraits de gens dans la rue, des explosions abstraites de couleurs lorsque les émotions devenaient trop grandes pour être contenues. Elle parla de son rêve d'avoir une exposition, de voir son travail dans une galerie, peut-être un jour d'enseigner l'art à des enfants qui avaient besoin d'un exutoire créatif, comme elle. Et Dominique, à sa grande surprise, s'ouvrit aussi. Il parla de la pression d'hériter de l'Empire et à 25 ans, lorsque son père avait eu une attaque, des nuits blanches, de la peur constante de l'échec, de la solitude d'être au sommet sans personne en qui avoir vraiment confiance. Il parla de la façon dont le travail était devenu son identité, jusqu'à ce qu'il ne sache plus qui il était sans lui. Ça semble épuisant, dit doucement Piper. Ça l'est. Il passa la main dans ses cheveux, les ébouriffant encore plus. Mais c'est tout ce que je sais faire. Peut-être, suggéra-t-elle prudemment, que tu as juste besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Il la regarda, et il y avait quelque chose de chaud dans ce regard, quelque chose qui fit basculer son estomac. Peut-être que tu pourrais m'apprendre. L'instant s'étira, tendu et plein de promesses. Piper ouvrit la bouche pour répondre, quand elle vit une abeille atterrir dangereusement près du bord de la table. Instinctivement, elle se pencha en avant pour la chasser avec une serviette en tissu qui se trouvait là. Ses doigts touchèrent ceux de Dominique au même instant. Lui aussi s'était avancé pour saisir la serviette. Leurs mains se heurtèrent. Peau contre peau, chaleur contre chaleur. C'était un contact simple, accidentel, qui n'aurait dû durer qu'une seconde. Mais aucun d'eux ne se retira. L'électricité qui parcourut ce point de contact fut dévastatrice. Piper sentit chaque terminaison nerveuse s'éveiller, chaque cellule de son corps reconnaître ce contact comme quelque chose d'important. De dangereux. D'inévitable. Les yeux de Dominique s'écarquillèrent légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Il regarda leurs mains, ses longs doigts bronzés couvrant partiellement les siens, plus petits et plus pâles, puis revint à son visage. Piper. Son nom sortit comme une supplication, ou un avertissement. Elle aurait dû retirer sa main. Aurait dû rire, briser l'instant,
transformer l'accident en quelque chose de banal et d'oubliable. Mais elle ne le pouvait pas. Parce que ce simple contact réveillait en elle quelque chose qui était endormi depuis longtemps. Le désir. La connexion. Le besoin désespéré d'être vu, touché, voulu. Dominique tourna lentement sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. Le mouvement était délibéré, intime, chargé d'intention. Son pouce traça un cercle doux à l'intérieur de son poignet, là où son pouls battait de manière erratique. « Ton cœur s'emballe », observa Théil, la voix rauque. « Je sais. » Piper n'essaya pas de mentir. Ça ne servait à rien. Ses yeux parcoururent son visage, s'attardant sur ses lèvres, la courbe de sa joue, la ligne de son cou où la peau était rougie. Quand ils revinrent croiser les siens, il y avait de la chaleur, du désir, et quelque chose de plus profond qu'aucun n'était prêt à nommer. « Tu es différente de tout ce que j'imaginais, Piper. » Les mots étaient les mêmes que ceux qu'il avait prononcés la nuit précédente, mais ils avaient maintenant un poids différent. Pas une accusation. Une admiration. Différente comment? Murmura-t-elle. Réelle. Il serra doucement ses doigts. Honnête. Forte. Sa voix tomba encore plus bas. Magnifique. Le rougissement se répandit sur le visage de Piper. Elle détourna le regard, soudain timide sous cette intensité. Mais Dominique utilisa sa main libre pour toucher doucement son menton, la guidant pour lui faire face à nouveau. « Non, dit-il fermement, mais gentiment. Ne te cache pas de moi. Pas maintenant. » Et là, avec le soleil du matin baignant la véranda, les doigts entrelacés et les cœurs battant de manière erratique, quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas un pardon complet. Ce n'était pas une confiance absolue. Mais c'était un début. Une trêve fragile et précieuse. Et quand Dominique relâcha enfin sa main, à contre-cœur, ses doigts s'attardant comme s'ils ressentaient eux aussi la perte, Piper sut que quelque chose d'irréversible s'était produit. Ils avaient franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière. 3 jours s'étaient écoulés depuis le matin sur la véranda. 3 jours de conversation prudente autour d'un café, de regards qui duraient une seconde de trop, de proximités accidentelles qui les laissaient tous les deux sans souffle. La tension entre Piper et Dominique avait fondamentalement changé. Elle n'était plus hostile, mais chargée de quelque chose de différent. Quelque chose qui pulsait dans l'air chaque fois qu'ils étaient dans la même pièce, qui faisait s'emballer le cœur de Piper quand elle entendait ses pas dans le couloir, qui gardait Dominique éveillé la nuit, imaginant ce qui se trouvait au-delà de cette porte communicante verrouillée entre leurs chambres. C'était le vendredi que tout bascula à nouveau. Piper était dans le salon, essayant de lire un livre qu'elle avait trouvé dans la bibliothèque du manoir, mais les mots s'embrouillaient sur la page. Son esprit dérivait constamment vers Dominique, vers la façon dont il souriait maintenant quand il la voyait le matin, vers le contact doux de ses doigts en passant le sel au dîner, vers la chaleur dans ses yeux quand il pensait qu'elle ne regardait pas Piper. Elle leva la tête, surprise. Dominique se tenait à l'entrée de la pièce, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise bleu marine aux manches retroussées. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une énergie nerveuse, presque anxieuse, qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « J'ai besoin que tu viennes avec moi, » dit-il, les mains dans les poches comme s'il ne savait pas quoi en faire. « Maintenant. » Piper ferma le livre. Sa curiosité était piquée. « Où ça ? » ?»« C'est une surprise. » Un petit sourire incurva ses lèvres. Pas le sourire froid et corporatif qu'il utilisait en réunion, mais quelque chose de sincère qui illuminait ses yeux. « Tu me fais confiance ? » La question résonna entre eux, chargée de signification plus profonde. Piper n'hésita qu'une seconde avant d'hocher la tête. « Oui. » Son regard s'adoucit. « Alors viens. » 20 minutes plus tard, la voiture de Dominique, une berline noire discrète qu'il conduisait lui-même, ayant congédié le chauffeur, s'arrêta devant un vieil immeuble dans le quartier des artistes de la ville. La structure en briques rouges était au moins centenaire, avec de hautes fenêtres cintrées et un escalier en fer forgé qui grimpait à l'extérieur. Les murs étaient couverts de graffitis colorés, pas du vandalisme, mais du véritable street art, qui transformait l'endroit en une galerie à ciel ouvert. Piper sortit lentement de la voiture, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? » « Tu vas voir. » Dominique sortit de la voiture et se dirigea vers l'entrée principale, utilisant une clé pour déverrouiller la lourde porte en bois. Il la maintint ouverte, lui faisant signe d'entrer la première. L'intérieur sentait la peinture fraîche et le bois verni.
Le hall avait un sol en béton poli qui reflétait la lumière naturelle entrant par les hautes fenêtres. Un escalier en bois de récupération menait aux étages supérieurs, les marches grinçant doucement sous leurs pas alors que Dominique la guidait jusqu'au 3e étage. Et elle s'arrêta devant une double porte en bois clair, la main sur la poignée, et la regarda. Il y avait de la vulnérabilité sur son visage, la peur que ce qu'il s'apprêtait à révéler ne soit pas suffisant, ou pire, que ce soit trop. « J'ai fait quelque chose », commença-t-il à voix basse. « Après notre conversation, après que tu m'aies dit que tu avais vendu tes peintures, tes pinceaux, tout ce que tu aimais, je n'ai pas pu arrêter d'y penser. » Il ouvrit la porte. Piper fit un pas à l'intérieur, et le monde s'arrêta. L'espace était immense, un loft ouvert avec de hauts plafonds et des poutres en bois apparentes, mais ce ne fut pas l'architecture qui lui coupa le souffle. C'était ce qui remplissait la pièce, des chevalets, au moins 5, de différentes tailles, stratégiquement positionnés près des fenêtres où la lumière naturelle était parfaite. Des toiles vierges de toutes dimensions, petites, moyennes, grandes, certaines déjà montées sur des chevalets, d'autres appuyées contre le mur. Une immense table en bois occupait le centre, sa surface couverte d'organisateurs remplis de tubes de peinture acrylique, huile, aquarelle dans toutes les couleurs imaginables. Des pinceaux de toute taille et type étaient organisés dans des pots en verre, des couteaux à palettes, des diluants, des vernis, des fusains, des crayons de couleur. Tout ce dont une artiste pouvait rêver était là. Il y avait même un canapé confortable dans un coin, couvert de couvertures douces, et un petit réfrigérateur, qu'elle imaginait rempli d'eau et d'encas. Un mur entier avait été peint en blanc mat, parfait pour servir de surface de test, ou même pour des projets de fresques. C'était un studio complet, professionnel, parfait. C'était tout ce qu'elle n'avait jamais osé rêver. Piper couvrit sa bouche de ses mains, les larmes brouillant instantanément sa vision. Elle arpenta lentement l'espace, ses doigts tremblants touchant une toile, glissant sur les tubes de peinture, soupesant un pinceau au poil souple qu'elle reconnut comme étant de haute qualité. Incroyablement cher. Dominique, sa voix sortit brisée, à peine capable de former des mots. Quoi? Comment? Il entra dans l'atelier derrière elle, gardant une distance respectueuse, les mains toujours dans les poches. Tu as jeté ce que tu aimais à cause de moi. Les mots sortirent chargés d'émotion. À cause de ce mariage, de cet arrangement, de cette situation que j'ai contribué à créer. Je voulais juste, il hésita, cherchant les mots justes, je voulais juste te rendre une partie de toi. Les larmes coulaient librement sur le visage de Piper maintenant. Elle se tourna vers lui, et ce qu'elle vit dans ses yeux faillit la renverser. Ce n'était pas seulement de la gentillesse, c'était de la compréhension, de l'attention, le désir sincère de réparer les dégâts, de ramener la beauté dans sa vie. Tu n'avais pas besoin de faire ça, chuchota-t-elle, tout en sachant que ce n'étaient pas les bons mots, car elle avait besoin qu'il sache, qu'il comprenne le poids de ce geste. Je sais. Dominique fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à 1 mètre de distance. Mais je le voulais. Tu mérites d'avoir quelque chose qui soit juste à toi, Piper. Quelque chose qui ne soit pas lié à des obligations ou des sacrifices. Quelque chose qui te rende heureuse. Elle ne put se retenir, ne put maintenir la distance de sécurité ou le calme prudent. Piper combla l'espace entre eux en 2 pas rapides et toucha son visage des 2 mains, les paumes contre ses joues légèrement rêches par la barbe naissante, les doigts glissant vers sa nuque, là où les cheveux étaient plus doux. Dominique se figea, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Elle vit la vulnérabilité brute à cet instant, la peur que ce soit trop rapide, qu'elle s'éloigne. Mais elle ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, Piper se pencha et pressa ses lèvres contre sa joue. Ce n'était pas un baiser passionné ou plein de désir. C'était de la pure tendresse, de la gratitude, de l'admiration, la reconnaissance que quelque chose de fondamental était en train de changer entre eux. Ses lèvres restèrent là de longues secondes, sentant la chaleur de sa peau, l'odeur boisée de son eau de Cologne mêlée à quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Quand elle se recula enfin, elle laissa ses mains sur son visage, l'obligeant à la regarder. « Merci », murmura-t-elle d'une voix étranglée, pas seulement pour l'atelier. Pour m'avoir vu. Pour m'avoir entendu. Pour essayer. Les yeux de Dominique brillèrent d'émotion. Il n'essaya pas de le cacher. Ses mains s'élevèrent lentement, couvrant les siennes contre son visage, les maintenant là comme si elles étaient précieuses. « Tu es impossible à ne pas voir, dit-il d'une voix rauque. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé de garder mes distances, de garder les murs dressés.
Mais toi, il secoua la tête avec un petit sourire autodérisoire. Tu les as tous détruits. Le silence qui s'installa entre eux n'était pas vide. Il était plein de respirations rapides, de battements de cœur synchronisés, de tout le poids des mots non dits suspendus dans l'air épais. Les yeux de Dominique descendirent vers ses lèvres, y restèrent. Elle vit le moment où les siennes s'entr'ouvrirent légèrement, vit la lutte qui se déroulait derrière ce regard, le désir contre la retenue, l'envie de combler cette distance contre la peur d'aller trop vite. Piper sentit son pouce caresser ses mains en de lents mouvements circulaires, sentit la chaleur émanant de ce grand corps si proche du sien, sentit la tension vibrer dans l'air comme de l'électricité statique avant un orage. Dominique. Elle murmura son nom comme une question, ou peut-être comme une permission. Il se pencha, juste de quelques centimètres, assez pour qu'elle sente son souffle contre ses lèvres chauds et irréguliers, assez pour que leur nez se touche presque, assez pour qu'elle sache qu'il était à quelques secondes de combler cet espace. Mais c'est alors que son téléphone sonna. Le son strident déchira l'instant comme une lame. Dominique ferma les yeux, la mâchoire serrée par une frustration évidente. Il se recula à contre-cœur, ses mains glissant lentement des siennes, comme si chaque millimètre de séparation lui faisait physiquement mal. Désolé, murmura-t-il en sortant son téléphone de sa poche et en regardant l'écran. Son expression se ferma. C'est l'entreprise. Je dois. Réponds, dit doucement Piper, même si tout en elle voulait saisir ce téléphone et le jeter par la fenêtre. Ce n'est pas grave. Il hésita, ses yeux cherchant les siens comme pour mémoriser cet instant. Puis il répondit, sa voix changeant instantanément pour prendre le ton professionnel et contrôlé du PDG. Piper s'éloigna, lui donnant de l'intimité, et retourna explorer l'atelier. Elle prit un pinceau, sentit le poids familier dans sa main, l'émotion montant par vagues. Il y avait une petite toile sur le chevalet le plus proche, vide, pleine de possibilités. Pour la première fois depuis des années, elle sentit la démangeaison dans ses doigts, le besoin de créer, d'exprimer en couleur et en forme tout ce qui se passait en elle, le chaos, la confusion, l'espoir inattendu. Quand Dominique termina enfin l'appel, elle se tenait devant la fenêtre, observant la ville en contrebas. Il s'approcha silencieusement, s'arrêtant à côté d'elle, leurs épaules se frôlant presque. « Je dois retourner au bureau », dit-il, la frustration claire dans la voix. Il y a un problème avec l'un des fournisseurs en Asie, et... Ce n'est pas grave, l'interrompit doucement Piper en se tournant vers lui. Je comprends. Ton travail est important. Tu es importante aussi, dit-il, avec une intensité qui la prit au dépourvu. Ceci, il fit un geste vers l'atelier, « Tu es importante. » Piper sourit, un vrai sourire qui illumina ses yeux. Alors va t'occuper de ce dont tu dois t'occuper. Et moi, je vais rester ici et... Commencer. Dominique haussa un sourcil. Peindre. Elle reprit le pinceau, le faisant tourner entre ses doigts. Créer. Me souvenir de qui j'étais avant que la vie ne devienne trop compliquée. Quelque chose passa sur son visage, de la fierté, peut-être, ou de l'admiration. Il fit un pas vers elle, comblant à nouveau l'espace, et cette fois, il n'hésita pas. Sa main s'éleva vers son visage, ses doigts glissant une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille, dans un geste intime et prudent. « Tu es extraordinaire », murmura-t-il. Et avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse traiter la chaleur de ses mots, il se pencha et pressa ses lèvres sur son front. C'était un baiser chaste, doux, qui ne dura que quelques secondes, mais qui laissa sa peau brûlante là où il l'avait touchée. Quand il se retira, ses yeux étaient sombres de promesses non tenues. « On se voit à la maison, » dit-il, la voix rauque. « À la maison. » Le mot résonna dans la poitrine de Piper alors qu'elle le regardait partir, ses pas résonnant sur les escaliers en bois. Elle resta là, dans l'atelier son atelier, le cœur battant de façon erratique, les doigts touchant le front là où il l'avait embrassé. Quelque chose était en train de changer. Quelque chose de profond et d'inévitable grandissait entre eux, comme une graine qui avait été plantée et qui trouvait enfin assez de lumière pour germer. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette chapelle et avait dit « oui » à un étranger, Piper ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas osé ressentir auparavant. De l'espoir. La robe était une œuvre d'art. De la soie bleu nuit qui coulait comme de l'eau sur le corps de Piper, épousant chaque courbe avant de tomber en une douce cascade jusqu'au sol. Le décolleté en V révélait la peau crémeuse de ses épaules et de ses clavicules, tandis qu'une fente latérale discrète montait jusqu'à sa cuisse, laissant entrevoir une jambe à chaque pas.
Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas et élégant, quelques mèches rebelles encadrant délicatement son visage. Le collier de diamants que Dominique avait envoyé dans sa chambre, avec une simple note disant seulement « Porte ça », scintillait contre sa peau comme des étoiles capturées. Elle se regarda dans le miroir en pied de la chambre et reconnut à peine la femme qui la fixait. Ce n'était pas seulement les vêtements ou les bijoux. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une confiance qui n'était pas là des semaines auparavant, une lumière intérieure que l'atelier avait ravivée. « Piper !» La voix de Dominique venait du couloir, suivie d'un léger coup frappé à la porte. « On peut. Tu es prête ?» Elle attrapa la petite pochette en argent, prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs et ouvrit la porte. Ce qu'elle vit lui fit oublier de respirer. Dominique était d'une beauté dévastatrice, dans un smoking noir impeccable qui semblait avoir été fait sur mesure pour son corps, et l'ététoffe je vais appeler le médecin. Non. Piper attrapa sa main, l'arrêtant. Ce n'est pas de la fièvre, j'ai juste la nausée. Il l'aida à se relever avec précaution, la guidant jusqu'au lit où il l'allongea avec une tendresse qui lui donna envie de pleurer, sans qu'elle sache si les larmes venaient de sa gentillesse ou de la confusion face à ce qui arrivait à son corps. « Je vais te chercher de l'eau et quelque chose de léger à manger », dit Dominique en lui embrassant le front. Les biscuits salés aident contre la nausée. Il sortit rapidement, et Piper resta allongée, fixant le plafond, essayant de comprendre. Elle n'avait rien mangé d'étrange. Elle n'attrapait pas froid. En fait, à part cette nausée soudaine, elle se sentait bien. Juste fatiguée, ces derniers temps, la poitrine un peu plus sensible. Des changements subtils qu'elle avait attribués à. L'idée la frappa comme un éclair. Non, ce n'est pas possible. Mais alors que son esprit retraçait les dernières semaines, un schéma commença à émerger. La fatigue constante, la sensibilité de sa poitrine, le fait que ses règles auraient dû arriver il y a presque une semaine, et elle ne l'avait même pas remarqué, absorbée par son nouveau bonheur. Le cœur battant la chamade, Piper sortit du lit. Ses jambes étaient un peu tremblantes, mais elle se força à marcher jusqu'au dressing, fouillant dans son sac à main. Au fond, dans un compartiment latéral qu'elle utilisait rarement, elle trouva ce qu'elle cherchait, un test de grossesse acheté des mois auparavant, avant le mariage, lorsque Margaret avait discrètement suggéré qu'une jeune mariée devait être parée à toute éventualité. À l'époque, l'idée l'avait fait rire. Dominique la regardait à peine, et encore moins. Mais maintenant, tout était différent. Les mains tremblantes, Piper suivit les instructions sur la boîte, puis attendit les 3 minutes les plus longues de sa vie, assise sur le rebord de la baignoire. Chaque seconde semblait une éternité. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles, couvrant tout autre son. « S'il vous plaît. » Pria-t-elle en silence, ne sachant pas exactement ce pourquoi elle priait. « S'il vous plaît. » Quand elle ramassa enfin le test, ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit le lâcher. 2 lignes. Clair, indubitable. Positif. Le test glissa de ses mains, heurtant le sol en marbre avec un son qui parut résonner une éternité. Piper couvrit sa bouche de ses 2 mains, les larmes brouillant instantanément sa vision. Enceinte. Elle était enceinte. Un bébé. Le bébé de Dominique. Une vie qu'ils avaient créée ensemble durant ces semaines d'amour et de passion. Une vie qui grandissait maintenant en elle, minuscule, précieuse, et absolument réelle. Piper ? La voix de Dominique venait de la chambre. J'ai apporté les biscuits, et... Tu es dans la salle de bain. Tout va bien ? Elle ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas former de mots. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était fixer ces 2 lignes à travers ses larmes, le cœur en proie à un mélange chaotique de peur, de joie, d'émerveillement et d'amour, tellement d'amour qu'il semblait impossible que son corps puisse le contenir. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Dominique entra, l'inquiétude gravée sur chaque trait de son visage. Piper, qu'est-ce ? Il s'arrêta net en voyant la boîte du test sur le lavabo, puis le test lui-même sur le sol. Le silence qui suivit fut absolu. Dominique la regarda, puis regarda le test, puis de nouveau elle. Ses jambes semblaient avoir oublié comment fonctionner, car il resta simplement là, les lèvres entr'ouvertes, les yeux écarquillés par le choc. Tu es. Sa voix sortit, étranglée. Nous. Un bébé. Piper hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement. Je crois bien. Le test dit oui.
Pendant un instant qui parut une éternité, Dominique ne bougea pas, ne réagit pas. Il se contenta de la regarder avec une expression si intense qu'elle ne put la déchiffrer. Une peur panique la saisit. Et s'il n'en voulait pas? Et si c'était trop tôt? Et si cela ruinait tout ce qu'ils avaient construit? Mais c'est alors qu'elle le vit. Vit les larmes poindre dans ses yeux. Vit un sourire, immense, radieux, complètement incontrôlable, se répandre sur son visage. Vit la joie pure transformer chacun de ses traits. Un bébé, répéta-t-il, cette fois avec émerveillement. Et puis il rit, d'un rire riche, plein d'un bonheur pur. Piper, nous allons avoir un bébé. Avant qu'elle ne puisse répondre, il franchit la distance qui les séparait en deux enjambées, la soulevant dans ses bras et la faisant tournoyer avec précaution. Elle poussa un cri de surprise, ses bras s'enroulant automatiquement autour de son cou pour garder l'équilibre. Dominique, attention. Attention. Il la reposa immédiatement, mais ne la lâcha pas. Au lieu de cela, il tomba à genoux devant elle, ses mains se posant d'elles-mêmes sur son ventre, encore plat, ne montrant aucun signe visible de la vie qui y grandissait. Notre bébé, murmura-t-il avec révérence, ses mains s'étalant sur son abdomen comme pour essayer de sentir quelque chose à travers sa peau. Piper enfouit ses doigts dans ses cheveux, le regardant, le cœur débordant. Tu es heureux? Il leva le visage vers elle, et ce qu'elle y vit la foudroya de la plus belle des manières. Des larmes coulaient sur ses joues. Cet homme fort, 6 mètres de lui, pleurait ouvertement, sans honte, sans s'en soucier. Heureux? Il rit à travers ses larmes. Piper, Il n'y a pas de mots. Terrifié, oui, mais aussi si incroyablement heureux que je crois que mon cœur va exploser. Il embrassa doucement son ventre, puis la regarda à nouveau. Un bébé, Piper. Notre bébé. Une famille. Elle le rejoignit sur le sol, sans se soucier du marbre froid, et prit son visage entre ses mains. Une famille, répéta-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Je veux tout avec toi, dit Dominique avec urgence, les mots jaillissant comme s'il ne pouvait les retenir. Je l'ai toujours voulu, depuis que je suis tombé amoureux de toi. Mais j'avais peur de le dire, peur que ce soit trop tôt, que tu n'en veuilles pas, que je demande trop. Il prit ses mains, entrelaçant leurs doigts. Mais maintenant nous avons ça. Nous avons une chance de construire quelque chose de réel, de magnifique, et qui soit à nous. J'ai peur, admit Piper, une vulnérabilité à fleur de peau dans la voix. Je ne sais pas si je serai une bonne mère. Je ne sais pas si je suis prête. Et, l'interrompit doucement Dominique, la forçant à le regarder. Tu vas être une mère incroyable. Parce que tu es bienveillante, forte, pleine d'amour. Et je serai à tes côtés à chaque étape, chaque nausée matinale, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque moment de peur ou de joie. Nous allons faire ça ensemble. Elle l'embrassa, profondément, désespérément, déversant tout son amour, sa gratitude et son espoir dans ce baiser. Quand ils se séparèrent enfin, ils riaient et pleuraient en même temps, enlacés sur le sol de la salle de bain, dans l'un des moments les moins romantiques et pourtant parfaitement magnifiques de leur vie. Je vais prendre soin de toi, promit Dominique en embrassant son front, ses joues, ses lèvres. De vous deux. Je vais tout faire bien, Piper. Je te le promets. Tu le fais déjà, assura-t-elle en essuyant les larmes sur son visage. Juste en étant là. En étant toi. En nous aimant. Ils restèrent ainsi de longues minutes, simplement enlacés, laissant la réalité de cette nouvelle vie grandir entre eux, au sens propre comme au figuré. Un bébé. Une famille. Tout ce dont aucun d'eux ne savait avoir besoin, mais dont ils ne pouvaient désormais imaginer se passer. Promets-moi de te reposer, dit enfin Dominique en l'aidant à se relever. Pas d'excès. J'appellerai les meilleurs médecins. Nous ferons tout. Piper rit doucement. Dominique, être enceinte n'est pas une maladie. J'irai bien. Malgré tout, il la souleva de nouveau dans ses bras, la ramenant au lit malgré ses protestations. Tu portes désormais la chose la plus précieuse au monde. Laisse-moi prendre soin de toi, s'il te plaît. Comment pouvait-elle refuser quand il la regardait ainsi? Avec tant d'amour, tant d'adoration, tant de crainte que quelque chose puisse lui arriver. D'accord, accepta-t-elle en s'installant contre les oreillers tandis qu'il l'abordait avec soin. Mais tu dois aller travailler. Et Corporation ne va pas se diriger toute seule.
Ils peuvent survivre une journée sans moi. Dominique s'allongea à côté d'elle, l'attirant doucement contre sa poitrine. Sa main retrouva son ventre, si reposant, possessive. Aujourd'hui, je reste ici. Avec toi. Avec notre bébé. Et alors qu'il restait enlacé, ses mains protégeant la vie qui grandissait en elle, Piper sentit quelque chose s'installer profondément dans son âme. La paix, le contentement, la certitude absolue que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble. En famille. 2 ans. Tant de choses avaient changé en 2 ans. Le samedi matin se leva, clair et parfait. Le genre de journée qui semblait avoir été commandée spécialement pour les moments importants. Le soleil filtrait doucement à travers les arbres du jardin du manoir et, désormais transformé en quelque chose de complètement différent de l'espace impeccable mais sans vie que Piper avait connu au début. Il y avait maintenant une balançoire suspendue au vieux chêne, une petite aire de jeu colorée dans un coin, et des parterres qu'elle avait plantés elle-même, roses, marguerites, lys, chacun choisi avec soin. Le manoir n'était plus un musée. C'était un foyer. Le leur. Piper se tenait devant le miroir de la chambre, non plus celle séparée de Dominique, mais celle partagée depuis près de 2 ans, ajustant la simple robe blanche qu'elle avait choisie pour le renouvellement de leurs vœux. Elle était différente de la robe de mariée élaborée qu'elle avait portée au premier mariage. Celle-ci était légère, fluide, avec de la dentelle délicate et de longues manches transparentes. Romantique sans être excessive. Parfaite pour ce que la cérémonie représentait, non pas un début forcé, mais une célébration de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Maman jolie. Une petite voix aiguë résonna dans la pièce. Piper se retourna et son cœur fondit, comme à chaque fois qu'elle regardait la petite fille qui courait vers elle. Sophia avait 1 an et demi, des cheveux sombres et bouclés comme son père, mais les yeux bruns expressifs de sa mère. Elle portait une petite robe blanche avec des détails en dentelle assortis à celle de Piper, un petit diadème de fleurs blanches épinglé dans ses boucles indisciplinées. Ma princesse. Piper la souleva, tournoyant légèrement et faisant rire la fillette, de ce rire contagieux qui était devenu la bande-son de leur vie. Tu es aussi belle que maman, dit Dominique depuis l'embrasure de la porte. Quand Piper le regarda, elle eut le souffle coupé. Il était impeccable dans un costume gris clair qui rehaussait ses yeux, la cravate bleu marine parfaitement assortie aux détails de sa robe à elle. Mais ce n'étaient pas les vêtements qui la firent s'arrêter. C'était la façon dont il la regardait. Après 2 ans, après tout ce qu'ils avaient partagé, il la regardait toujours comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, comme s'il n'en revenait pas de sa chance. Papa. Sophia tendit ses petits bras, et Dominique traversa la pièce pour la prendre, embrassant sa joue potelée avant de tourner à nouveau les yeux vers Piper. Tu es. Il n'y a pas de mots, mon amour. Il secoua la tête, visiblement ému. Aussi belle qu'au premier mariage. Non, plus belle encore, parce que maintenant, tu es radieuse de bonheur. Piper sentit les larmes lui piquer les yeux, mais les retint. Elle ne pouvait pas gâcher son maquillage, pas encore. Et toi, tu ressembles exactement à mon souvenir de ce jour dans la chapelle. Seulement maintenant. Elle toucha doucement son visage. Maintenant, quand je te regarde, je ne vois pas un étranger. Je vois ma famille. Je vois mon avenir. Dominique tenait Sophia d'un bras et attira Piper contre lui de l'autre, créant ce câlin groupé qui était devenu son geste favori. Prête à recommencer? Cette fois, de la bonne manière? Plus que prête. Le jardin était transformé en une scène de conte de fées. Margaret avait supervisé chaque détail, l'arche de fleurs blanches et de verdure où ils échangeraient leurs vœux, les chaises blanches disposées en rang semi-circulaire, les bougies dans des vases en verre suspendus aux arbres qui reflèteraient la lumière du coucher de soleil plus tard. Une douce musique de violon flottait dans l'air, jouée par un quatuor à cordes discrètement positionné près de la fontaine. Mais contrairement au mariage, il n'y avait pas des centaines d'invités curieux ou obligés. Seules les personnes qui comptaient vraiment, Margaret et le reste du personnel de la maison qui était devenu une famille, quelques collègues proches de Dominique qui avaient été témoins de sa transformation, et le père de Piper. Son père, rétabli maintenant, plus sain qu'il ne l'avait été depuis des années, les yeux brillants de larmes de fierté alors qu'il attendait pour la conduire à l'hôtel. Quand Piper s'approcha, il lui serra fort les mains. « Ma fille, murmura-t-il, la voix étranglée. Tu es si belle. Ta mère serait si fière. Merci, papa. Elle serra ses mains en retour. Pour tout. De m'avoir appris ce qu'est le véritable amour.
Sans cela, je ne l'aurais jamais reconnu quand je l'ai trouvé avec Dominique. Il hocha la tête, essuyant discrètement une larme. C'est un homme bon. Je le vois dans sa façon de te regarder. De regarder Sophia. Vous êtes son monde. La musique changea, une douce version instrumentale d'une chanson que Dominique et Piper avaient choisie ensemble. C'était le signal. Piper prit le bras de son père d'une main et tint Sophia de l'autre. Elle avait insisté pour que leur fille marche avec elle, ne voulant pas que ce moment soit seulement le sien, mais le leur, en tant que famille. Ensemble, ils commencèrent à descendre le chemin de pétales de rose menant à l'arche. Et là, attendant sous les fleurs, se tenait Dominique. Leurs regards se croisèrent à travers la distance, et Piper vit le moment où il perdit contenance. Des larmes coulaient ouvertement sur son visage. Cet homme qui avait été si contrôlé, si fermé, n'avait désormais aucune honte à montrer à quel point ce moment comptait pour lui. Quand ils atteignirent enfin l'arche, son père l'embrassa sur la joue et plaça sa main dans celle de Dominique. « Prenez soin de mon trésor le plus précieux, dit-il solennellement. J'en réponds sur ma vie, promit Dominique sans hésitation. Sophia fut doucement passée à Margaret, qui la tenait au premier rang, et puis il n'y eut plus que deux, face à face, mains entrelacées, le reste du monde disparaissant. L'officiant, le même prêtre qui avait célébré le premier mariage, sourit chaleureusement. Nous sommes réunis ici en ce bel après-midi pour être témoins, non pas d'un commencement, mais d'une célébration. Il y a 2 ans, Dominique et Piper se tenaient en ce même lieu et échangeaient des vœux. Mais c'étaient des vœux d'obligation, de convenance, d'un arrangement qui les bénéficiait tous les deux. Il fit une pause, les yeux brillants. Aujourd'hui, ils sont ici pour échanger des vœux du cœur, des vœux d'amour, des vœux qui reflètent le voyage extraordinaire qu'ils ont partagé. Dominique serra les mains de Piper, ses yeux ne quittant jamais les siens. Dominique, continua le prêtre, souhaitez-vous partager vos vœux? Dominique prit une profonde inspiration, visiblement ému, mais sa voix fut stable quand il commença à parler. Piper, quand tu es entré dans cette chapelle il y a 2 ans, j'étais préparé à un accord commercial, à un arrangement sans émotion qui résoudrait des problèmes pratiques. Il sourit à travers ses larmes. Mais toi, tu as détruit toutes les défenses que j'avais érigées. Par ton courage en me tenant tête, par ta force en partageant ton histoire, par ta capacité infinie à aimer, même quand tu avais toutes les raisons d'être amer. Il essuya une larme avec son pouce, sans lâcher ses mains. Tu m'as appris ce que signifiait vraiment vivre, Piper. Pas seulement exister dans un manoir froid entouré de choses, mais vivre avec des rires, de l'art et de l'amour. Tu m'as donné Sophia, le plus grand cadeau que je pouvais recevoir. Tu as transformé ma maison en foyer. Tu m'as transformé, moi, d'un homme vide en quelqu'un qui comprend enfin le but de la vie. Sa voix trembla, mais il continua. Je promets de passer chaque jour du reste de ma vie à te montrer à quel point tu comptes pour moi. Je te soutiendrai, te protégerai, te ferai rire quand tu seras triste. Je serai le père que Sophia mérite et le mari que tu mérites d'avoir. Je t'aime, Piper Walker, complètement, éternellement, sans réserve. Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Même le prêtre essuya discrètement une larme avant de se tourner vers Piper. Piper? Elle essaya de parler, mais les larmes menaçaient d'étouffer les mots. Dominique serra ses mains pour l'encourager, et cela lui donna la force nécessaire. Dominique, commença-t-elle, la voix épaisse mais déterminée. Quand je t'ai épousé, j'étais terrifié. Je pensais que je perdais ma liberté, mes rêves, mon identité. J'étais prête à te détester, à traverser la vie en survivant simplement à côté d'un étranger froid. Elle sourit à travers ses larmes. Mais tu m'as montré que j'avais tort sur tout. Tu n'as pas pris ma liberté. Tu m'as libéré. Tu m'as donné un atelier où je peux créer. Tu m'as donné l'espace d'être moi-même. Tu m'as donné la confiance de croire que je méritais de bonnes choses. Sa voix devint plus douce, plus intime. Tu n'as pas détruit mes rêves. Tu les as réalisés d'une manière que je ne savais même pas désirer. Une famille. Le véritable amour. Un partenaire qui voit le meilleur en moi-même quand je ne le vois pas moi-même. Elle toucha doucement son visage, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. Tu m'as appris que la confiance est possible, Dominique. Que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Que laisser quelqu'un entrer ne signifie pas se perdre, mais devenir plus complète. Elle prit une profonde inspiration. Je promets de continuer à peindre notre vie ensemble avec les couleurs les plus vives.
Je serai ta partenaire en tout, dans les défis comme dans les joies. J'élèverai Sophia avec toi pour qu'elle connaisse l'amour que nous avons. Et je te rappellerai chaque jour à quel point tu es extraordinaire, même quand tu l'oublieras. Sa voix se brisa sur la dernière phrase. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Tu es mon foyer, ma famille, mon éternité. Il n'y eut plus de retenue. Dominique l'attira dans une étreinte serrée, le visage enfoui dans son cou, les épaules secouées par l'émotion. Piper le serra tout aussi fort, ses larmes mouillant son épaule, le cœur si plein qu'il semblait impossible de tenir dans sa poitrine. Les alliances, demanda doucement le prêtre quand ils se séparèrent enfin. Margaret amena Sophia, qui tenait un petit coussin de satin blanc avec 2 anneaux, des versions mises à jour des alliances originales, maintenant gravées avec la date d'aujourd'hui et de petits diamants délicats. Dominique prit d'abord l'anneau de Piper, tenant sa main gauche avec révérence. Avec cet anneau, je renouvelle mon engagement. Non par obligation, mais par choix. Non par convenance, mais par amour. Il glissa l'anneau à son doigt, où il s'ajusta parfaitement à côté du premier. Tu es à moi pour toujours, Piper, et je suis éternellement à toi. Piper prit son anneau avec des mains tremblantes. Avec cet anneau, je te choisis. Chaque jour, à chaque instant, dans chaque défi que nous affrontons. Elle glissa l'anneau à son doigt, où il brilla au soleil. Mon cœur, mon âme, ma vie. Tout est à toi, Dominique. L'a toujours été, le sera toujours. Le prêtre sourit largement. Par le pouvoir qui m'est conféré, et avec les témoins qui ont vu votre extraordinaire voyage, je vous déclare à nouveau mari et femme. Dominique, vous pouvez embrasser votre épouse. À nouveau. Et cette fois, sans surprise. Dominique rit à travers ses larmes, attirant Piper dans ses bras. Cette fois, murmura-t-il contre ses lèvres, tout est réel. Et puis il l'embrassa. C'était différent du baiser de défi du premier mariage, différent même des baisers passionnés qu'ils avaient partagés au cours des 2 dernières années. Ce baiser était une promesse, une célébration, la reconnaissance qu'ils avaient parcouru un chemin impossible et qu'ils en étaient sortis non seulement intacts, mais transformés. Il fut long, profond, plein d'amour et de gratitude, et de la promesse de 1000 lendemains. Les invités applaudirent et sifflèrent, mais ils les entendaient à peine, complètement perdus l'un dans l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, Sophia cria « Maman !»« Papa !» Et elle courut vers eux. Dominique la souleva immédiatement, et ils s'étreignirent tous les 3, une famille complète, parfaite dans son imperfection, unie par un amour qui avait été testé et s'était révélé plus fort que n'importe quel obstacle. Plus tard, quand le soleil commença à se coucher et que les bougies créèrent une atmosphère magique dans le jardin, Dominique et Piper dansèrent leur première danse en tant que mari et femme renouvelés, une valse douce tandis que Sophia dormait dans les bras de Margaret sur des chaises voisines. Alors, murmura Dominique contre son oreille alors qu'il tournait lentement, « Qu'est-ce que ça fait d'être madame et pour la seconde fois ?» Piper sourit, posant sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Cette fois. Elle leva le visage pour le regarder. Cette fois, c'est juste. C'est comme être à la maison. C'est éternel. Il l'embrassa doucement, puis pressa son front contre le sien. Merci. Pourquoi? De m'avoir donné une chance. De ne pas avoir abandonné quand j'étais un idiot. D'avoir vu quelque chose en moi qui méritait d'être aimé. Sa voix était à nouveau épaisse. De m'avoir appris ce qui compte vraiment dans la vie. Dominique est, dit fermement Piper, le forçant à la regarder dans les yeux. Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Et nous continuerons à le faire. Chaque jour. Pour toujours. Pour toujours, répéta-t-il comme un serment. Et alors qu'ils dansaient sous les étoiles qui commençaient à poindre dans le ciel, entourés des gens qui les aimaient, avec leurs filles dormant à proximité, et un avenir radieux s'étendant devant eux, ils savaient tous les deux avec une certitude absolue qu'ils avaient commencé comme des étrangers forcés à un mariage de convenance, mais qu'ils étaient devenus des âmes sœurs qui choisissaient chaque jour de continuer à se choisir. Et ce genre d'amour, construit à travers les obstacles, renforcé par les défis, approfondi par la vulnérabilité, était le genre d'amour qui durerait éternellement. Il était invincible. Il était réel. Il était le leur. Finalement, Piper et Dominique découvrirent que les plus beaux amours ne sont pas ceux qui commencent facilement, mais ceux qui se gagnent par le courage de s'ouvrir, la force de pardonner, et le choix quotidien de rester.
ils prouvèrent que les mariages arrangés peuvent se transformer en véritables histoires d'amour, lorsque deux personnes décident de voir au-delà des apparences et de plonger dans la vulnérabilité. Du baiser de défi à l'hôtel au renouvellement des vœux avec leur fille dans les bras, chaque étape du voyage les a transformés. Dominique apprit que l'amour n'est pas le contrôle, mais l'abandon. Piper découvrit que faire confiance, ce n'est pas se perdre, mais se trouver pleinement. Et ensemble, ils construisirent non seulement un mariage, mais un foyer rempli de rires, d'art et de promesses. Parfois, les plus belles fins naissent des débuts les plus improbables. Et peut-être que la vraie question est, quand avez-vous permis à quelqu'un de transformer complètement votre vie pour la dernière fois? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton j'aime et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous estimez qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez aussi sur le bouton Super Thanks. Commentez d'où vous nous écoutez, nous adorons savoir que nos histoires traversent les frontières et touchent des cœurs à travers le monde. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous proposer des histoires qui vous émeuvent.